Une histoire terrifiante de grand-mère, un secret de Fanny qui fait froid dans le dos. Émilie se tenait devant la maison de son enfance, le cœur lourd. La vaste bâtisse en pierre, avec ses volets bleus qui avaient besoin d'un coup de pinceau, semblait pleurer la perte de sa grand-mère. Les cris aigus des mouettes et l'odeur iodée de la mer résonnaient comme un triste écho de souvenirs enfouis. Chaque recoin de ce village breton résonnait de chuchotements sur des histoires oubliées. Mais Émilie n'était pas là pour revivre le passé. Elle devait trier les affaires de sa grand-mère, une tâche chargée de tristesse. Dans la maison, le silence pesait, comme un brouillard dense. Elle se dirigea vers le grenier, un lieu où le temps semblait s'être arrêté. En grimpant l'échelle, la poussière dansait dans les rayons de lumière. Ici, des objets oubliés et des secrets familiers l'attendaient. Elle fouilla dans de vieilles boîtes, caressant des jouets d'enfance et des souvenirs flous. Puis elle tomba sur un vieux journal intime. Son cuir craquait comme un cœur brisé. Les pages jaunies renfermaient des lettres, des mots d'une autre époque, remplis de promesses et de peurs. Émilie sentit une étrange angoisse se glisser en elle, comme une ombre qui flottait. « Il faut se méfier des ombres », écrivait sa grand-mère. Elles connaissent des secrets que l'on préfère oublier. Des rituels anciens, des disparitions mystérieuses. Le cœur d'Émilie battait plus vite. Chaque mot semblait vibrer, racontant des histoires de leur lignée, chargées de mystère et d'effroi. Une photographie se glissa des pages, révélant le visage juvénile de sa grand-mère, entouré de silhouettes familières mais étranges. Des ombres, des visages flous. Émilie frissonna. Ces figures la fixaient, des yeux vides mais omniprésents, tels des fantômes revenus d'un passé oublié. Une vibration désagréable lui parcourut l'échine, comme si chaque invocation de son histoire réveillait des souvenirs qu'elle n'était pas prête à affronter. Au fur et à mesure qu'elle déchiffrait les mots, la pièce semblait s'assombrir. Une odeur de mer et de terre humide s'intensifia, et Émilie eut la sensation d'être observée. Petit à petit, la peur s'insinuait. Était-elle vraiment seule ici? La maison, dans son silence lourd, portait une histoire menaçante. Son cœur s'emballa quand un bruit soudain déchira. La tranquillité, un coup de vent, un crissement. Et là, son téléphone vibra sur la table poussiéreuse. Un appel qui semblait tonner dans ce silence troublé. La voix tremblante à l'autre bout du fil chuchota un avertissement. Ne lis pas, ne cherche pas la vérité. Émilie blêmit. Que se passait-il réellement dans l'ombre de son histoire familiale? Devait-elle abandonner ou faire face à cet héritage lourd et mystérieux? Sa décision semblait l'entraîner vers l'inconnu. Devo avvisarti di una cosa importante. Molti iscritti hanno segnalato che YouTube li ha disiscritti senza avviso. Dai un'occhiata veloce al pulsante rosso qui sotto per assicurarti di essere ancora iscritto al canale. Non voglio che ti perdi nessuno dei contenuti esclusivi in arrivo. E già che ci sei, lascia un like potente, mi aiuta tantissimo con l'algoritmo. Ah, e scrivimi nei commenti da quale città stai guardando. Mi piace conoscere ogni persona fantastica di questa community. La tua voce conta. Restiamo in contatto. Émilie blêmit en entendant cette voix tremblante à l'autre bout du fil. Ne lis pas, ne cherche pas la vérité. C'était un avertissement. Mais pourquoi fallait-il qu'elle abandonne? Pourquoi se contentait d'ignorer ce qu'il y avait en Tessa? Fanny. Alors qu'elle posait le téléphone, son cœur battait la chamade. Son esprit se remplissait de questions. Elle se retourna, prête à quitter le grenier, mais une présence la stoppa net. Une lumière vacillante attira son attention vers le vieux miroir poussiéreux planqué dans un coin. Étrangement, il n'était pas tout à fait sombre. Émilie s'approcha, intriguée. Dans le reflet, elle ne voyait pas seulement son visage inquiet, mais aussi des silhouettes derrière elle. Des ombres mouvantes, comme si la partie la plus sombre du grenier avait pris vie. Elle se retourna brusquement, mais il n'y avait rien. Seulement des boîtes entassées et le vieux bois grinçant sous ses pieds. Une vague d'angoisse l'envahit tandis qu'elle contemplait le miroir à nouveau. Des murmures semblaient flotter dans l'air,
Des mots qu'elle ne pouvait comprendre, mais qui résonnent comme un chant funèbre. Et alors, comme si la maison répondait à ses peurs, une voix familière s'éleva derrière elle. Émilie. Elle se retourna brusquement. C'était son père. Son visage était marqué par l'inquiétude. Mais ce qui l'interpellait le plus, c'était son regard. Il était sombre, comme s'il cachait un océan de secrets. « Qu'est-ce que tu fais ici? Tu ne devrais pas être dans le grenier. » Sa voix tremblait, comme si des frissons de terreur avaient agité ses mots. La panique monta en elle. « J'ai trouvé le journal de grand-mère. Et puis Elle hésita. « Je viens de recevoir un appel. » Il la coupa, ses yeux s'illuminant d'une peur qu'elle n'avait jamais vue chez lui. Ne donne pas d'importance à ça. Les histoires du passé n'ont pas besoin d'être réveillées. Il s'avança, mais elle le stoppa avec son bras. « Pourquoi, papa? Qu'est-ce que tu sais ?» Son père blêmit et regarda autour de lui, comme s'il craignait d'être entendu. « Il y a des choses, Émilie, des choses que ta grand-mère a enfouies pour une raison. Je t'en prie, abandonne. » Mais c'était trop tard pour elle. L'intrigue était plantée. Elle ressentait un besoin irrésistible de savoir. Soudain, un fracas retentit derrière eux. La porte du grenier était restée légèrement entr'ouverte. Maintenant, elle s'était mise à claquer violemment. La poussière tourbillonnait dans l'air comme des épaves de souvenirs. Émilie sursauta. Son père la prit par le bras. Mais elle se dégagea pour avancer vers le bruit. « Émilie, arrête !» Sa voix résonnait avec une urgence désespérée. Mais elle ne pouvait pas revenir en arrière. Elle avait besoin de découvrir la vérité. Elle ouvrit la porte avec force. Là, au-delà, la lumière venant du couloir révélait une silhouette immobile. Une jeune fille, à peine âgée, d'un autre temps. Ses yeux vides fixaient Émilie avec une intensité glaciale. Dans ses mains, elle tenait une vieille boîte ornée de motifs étranges, semblant lourdement chargée de secrets. Émilie sentit son cœur s'arrêter. C'était une image qui appartenait à sa famille. Une famille qu'elle croyait connaître. La réalité se fissurait autour d'elle. Pourquoi cette fille était-elle là? Était-ce un fantôme? Ou quelque chose de bien? Plus terrifiant, son père avait blêmi, son visage presque méconnaissable. Elle ne devrait pas être ici. Émilie se tourna vers lui, l'effroi gravé dans son regard. Cette journée, ce grenier, les secrets de sa grand-mère. Tout était en train de basculer. Elle leva les yeux vers la silhouette. « Qui es-tu » demanda-t-elle, la voix tremblante. La fille laissa tomber la boîte. Un son lourd résonna dans le silence. « Je suis celle qui connaît la vérité. » Tout à coup, Émilie se rendit compte que la réalité qu'elle avait toujours crue devait être réécrite. Si tout ce qu'elle savait était faux, qu'était-ce que cela signifierait pour elle, pour sa mère, pour son père? Alors que la jeune fille ouvrait la bouche pour parler, Émilie perdit pied. Elle était sur le point de découvrir quelque chose d'impensable, quelque chose qui changerait tout. Émilie sentit son cœur s'emballer alors que la silhouette de la jeune fille se tenait là, immobile. Les ombres dans le grenier dansaient autour d'eux, mais tout ce qu'elle pouvait voir, c'était ce visage pâle, presque spectral, qui la fixait. Quand elle s'était mise à parler, « Je suis celle qui connaît la vérité », et Élie s'était figée, incapable de bouger. Ses yeux s'emplissaient de larmes pendant qu'elle déchiffrait l'expression d'une tristesse infinie sur le visage de la jeune fille. Ce regard, froid et pourtant rempli d'une profondeur insurmontable, bouleversait tout ce qu'Émilie pensait savoir. La boîte que la fillette avait laissée tomber résonnait comme une promesse troublante. Une boîte ornée de symboles étranges, comme des runes oubliées, qui parlaient d'un passé caché. Soudain, son père, tendu et effrayé, s'écria « Non, Émilie, ne l'écoute pas !» Il semblait presque prêt à se jeter sur elle, mais quelque chose dans le ton désespéré de sa voix immobilisa Émilie. « Qu'est-ce que tu sais? Qui est-elle » demanda-t-elle d'une voix tremblante. La jeune fille ne répondit pas tout de suite. Au lieu de cela,
Elle pointa la boîte, comme si tout le mystère se cachait à l'intérieur. Peu importe ce que tu penses de ta famille, ton existence elle-même n'est pas ce qu'elle semble. Ces mots, une déclaration de guerre contre sa réalité, résonnèrent dans le silence, faisant grimacer Émilie. Son père parut blêmir. Davantage, et dans un geste de désespoir, il tira Émilie par le bras pour la faire reculer. Mais elle se dégagea à nouveau. « Tu me dois des réponses, papa !» cria-t-elle, le cœur battant comme un tambour sous l'effet de l'angoisse. Soudain, la maison parut vibrer. Les murs semblaient respirer, comme si tout prenait vie autour d'eux. La jeune fille, toujours immobile, ouvrit un peu la boîte. Dans un éclair de lumière, Émilie vit des photos qui en émergeaient, des visages qu'elle reconnaissait mais qui ne lui étaient pas familiers. Des enfants, des adultes autour de sa grand-mère. Pas la famille qu'elle avait connue. Ce n'était pas possible. Soudain, des éclats de verre résonnèrent dans l'air. Émilie se retourna, horrifiée. Un miroir tombé par terre avait éclaté. Au même instant, le cri strident de sa mère résonna dans toute la maison. « Émilie! Émilie !» Elle descendait les escaliers comme une tornade, le visage blêmi, le regard imbibé de peur. L'instant d'après, son père sembla ouvrir les yeux, réalisant que le temps presse. « Émilie, s'il te plaît !» Son ton implorant transperça l'air lourd de tension. Mais tout était déjà en mouvement. La jeune fille s'avança, et avec un mouvement désinvolte, elle murmura « La vérité te libérera, mais elle te détruira aussi. » Soudainement, le regard d'Émilie se posa de nouveau sur son père. Qui était cet homme qu'elle avait appelé papa toute sa vie? Quel secret terrifiant avait-il enfoui? Et cette boîte, que contenait-elle vraiment? Pourquoi cette jeune fille était-elle là? Et quel choix lui restait-il? Le silence pesant qui suivit son dernier murmure était presque assourdissant. Émilie savait qu'elle se tenait à la croisée des chemins, mais chaque voie n'offrait que plus d'incertitude. Émilie se tenait face à la silhouette hantée de la jeune fille, pétrifiée, le reflet de ton passé et de ta vérité. Tu demandes qui je suis, mais la question qui importe est qui tu seras quand tu sauras. Ces mots résonnaient dans la pièce, emplis d'une promesse d'horreur et de révélation. Émilie avait une boule dans la gorge, son regard se tournant vers son père, désespéré. Il semblait blêmir de plus en plus, comme un fantôme lui-même. « Émilie, s'il te plaît, partez maintenant. » Mais elle ne pouvait pas. La curiosité la consumait. Elle s'approcha de la boîte, le poids du monde sur ses épaules. « Que renferme cette boîte ?» demanda-t-elle, presque en suppliant. À cet instant, le vent se leva à l'extérieur, un hurlement glacial balayant les volets. La jeune fille leva la main, comme pour apaiser la tempête, et murmura « Tout ce que tu pensais connaître vient de tomber. » Puis, dans un éclat de voix, elle ajouta « Regarde dans le miroir. » Surpris, Émilie se retourna face au miroir brisé. Les morceaux réfléchissaient des fragments de réalité, mais ce qu'elle vit la fit reculer d'horreur. Dans l'un des éclats, elle aperçut son propre visage, mais aussi une silhouette derrière elle, une autre femme dont le reflet était flou, mais étrangement familier. Avant qu'elle ne puisse saisir ce qu'elle voyait, son père hurla « Non, Émilie !» Il se précipita en avant, tentant de la faire reculer, mais elle resta figée. « Qui est cette femme? Qu'est-ce que c'est que ce… » Mais avant de terminer sa phrase, l'éclat du miroir se mit à vibrer, puis à scintiller, révélant une autre scène. Sa mère, jeune, scrutant une lettre au ton sinistre. Elle sait des choses sur notre famille, des choses que nous avons enterrées. Émilie sentit une sueur froide lui parcourir le dos. Le passé résonnait encore. Puis un bruit éclatant retentit. La boîte sur le sol se mit à vibrer de plus en plus fort, et une lueur aveuglante s'en échappa. Une image se matérialisa. Une photo très ancienne d'une grande fête, mais les visages étaient flous, indistincts. Au milieu, une figure attira son attention. C'était sa grand-mère,
Mais à côté d'elle, un homme qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Un homme qui ressemblait étrangement à son père. Émilie blêmit, sa voix se bloquant dans sa gorge. « Papa, qui est cet homme ?» demanda-t-elle, la peur au ventre. L'angoisse se lisait sur le visage de son père. Et au lieu de répondre, il se passionna, menaçant. « Sauve-toi, Émilie, maintenant !» Mais quelque chose en elle s'effondra. « Non, dis-moi la vérité !» cria-t-elle. Et alors, dans un moment d'impulsivité, elle attrapa la boîte. Soudain, la lumière explosa, comme pour tout engloutir. Et alors, l'inimaginable se produisit. Le visage de son père se déforma. Ses traits se métamorphosèrent, et Émilie ne put que regarder, paralysée. L'homme qui se tenait devant elle n'était pas son père. Ce n'était pas un homme. C'était celui de la photo, son sourire inquiétant grinçant sur ce visage qu'elle avait cru connaître toute sa vie. Elle ressentit un vertige, une nausée. Ce qu'elle croyait être son roc, son père, était en réalité un imposteur, une ombre du passé, camouflée derrière une fausse identité. « Émilie, » murmura la silhouette avec une voix grave, « je viens de te délivrer d'une illusion. » Les mots s'évanouirent dans un tourment, et Émilie réalisa qu'une vérité bien plus terrifiante se cachait derrière chaque murmure, chaque ombre. Son monde s'effondrait. Tout était faux. Elle était sur le point de perdre tout ce qu'elle considérait comme réel. Alors que le miroir scintillait, effrayée mais avide de réponses, elle brisa les barrières invisibles que son père avait placées entre elle et cette vérité, se préparant à descendre dans l'inconnu. Que restait-il de sa vie, de ses choix? Corporate. Elle se mit à trembler face à cet inconnu. Qui était vraiment le monstre, l'imposteur, et qui était celui qui se tenait là, entre le miroir étoilé de son passé et le noir insondable de l'avenir? Émilie était paralysée, figée entre la peur et l'incrédulité. Le visage de l'imposteur, qui avait été celui de son père, la maintenait en haleine, comme un serpent hypnotisant sa proie. Le miroir brisé brillait de mille éclats, et ses morceaux semblaient comme autant de portes vers un abîme. Qu'était-ce que cette révélation? Qui était vraiment cet homme devant elle? « Émilie, » murmura-t-il à nouveau, ces mots comme une caresse mortelle. « Je ne suis pas celui que tu crois. » La voix résonnait, mais les timbres se mélangeaient. L'homme qu'elle avait toujours connu, et une autre entité plus sombre. Émilie sentit son estomac se tordre. « Ne dis pas cela !» cria-t-elle, sa voix tremblante. Les larmes aux yeux, elle balaya la pièce du regard, cherchant une échappatoire. Tout en elle hurlait de fuir, mais une force l'attachait à ce moment, à cette vérité terrifiante. Soudain, un nouveau bruit éclata. La porte du grenier, restée entr'ouverte, s'ouvrit violemment, laissant filer un souffle glacial. « Que c'est toi ? Pas ce que je pense. » La panique s'empara de la pièce, comme si l'air lui-même se dérobait à eux. La figure dans le miroir s'approcha de 2 pas, un sourire aux lèvres qui contrastait avec l'angoisse ambiante. « Eh bien, chérie, tu sais déjà que je ne suis pas celui que tu as épousé. » Elle blêmit, comme si chaque mot le plongeait davantage dans une mer de terreur. Émilie observa le spectacle, une confusion grandissante. Réalisait peu à peu que eux aussi avaient des secrets à dévoiler. « Les temps changent, » continua cette entité. « Je suis revenue et j'ai besoin de toi. » À ces mots, une onde de choc traversa la pièce. Émilie se tourna vers sa mère, cherchant des réponses dans ses yeux, mais elle ne trouva qu'une frayeur inexplicable. « Est-ce que tu as toujours su ?» demanda Émilie, sa voix à peine un murmure. « Est-ce que tu savais qui il était vraiment ?» Un silence pesant s'installa, la tension étant palpable. Sa mère déglutit, puis murmura. « Je ne sais pas comment te l'expliquer. » C'était censé rester caché. Soudain, le visage de sa mère déforma la peur en une expression de rage et de désespoir. « C'est ce qu'il a fait. Tout ce qu'il nous a fait. » Émilie leva la tête, piégée entre la vérité qui l'assaillait et le mensonge qui l'avait protégée. « Mais qui es-tu vraiment ?» s'adressa-t-elle à l'imposteur, ses mains tremblantes serrant la boîte qu'elle tenait encore. « Je suis la fin de votre histoire, Émilie.
dit l'homme, et dans son regard brilla une lueur démente. Et la clé de votre nouveau commencement. Ces mots frappèrent Émilie comme un coup de poing, et à ce moment précis, le monde autour d'elle sembla se fissurer. La boîte trembla dans ses mains, et un bruit assourdissant émergea de l'intérieur. Émilie laissa échapper un cri. Elle l'ouvrit soudain, découvrant des lettres s'envolant comme des oiseaux affolés. Des photos de visages inconnus se matérialisant dans l'air, illuminant l'obscurité du grenier. Dans la tourmente de ces images, une figure apparut. Une femme, le regard perdu, mais étrangement familière. « Je suis la vérité de votre famille », murmura-t-elle. Et avant qu'Émilie ne puisse réagir, un éclair lumineux explosa autour d'eux. La jeune fille, la boîte, tout s'effondra dans un chaos de souvenirs. Émilie ne comprenait plus rien. Qui était cette femme? Quelles étaient toutes ces histoires que l'on avait tenté de cacher? Et surtout, pourquoi son père, son véritable père, avait-il disparu de cette réalité pour être remplacé par quelque chose de bien plus sinistre? Tout s'écroulait. Et alors qu'Émilie se tenait au milieu des débris de sa vie, une pensée la frappa. Si cet homme avait usurpé l'identité de son père, qu'était devenu celui-ci? Était-il vraiment perdu pour toujours dans les ombres de secrets ancestraux? Une peur viscérale l'envahit alors qu'elle réalisait que la réponse à cette question pourrait tout changer. Émilie était paralysée, figée entre la peur et l'incrédulité. Le visage de l'imposteur, qui avait été celui de son père, la maintenait en haleine, comme un serpent hypnotisant sa proie. Le miroir brisé brillait de 1000 éclats, et ces morceaux semblaient comme autant de portes vers un abîme. Qu'était-ce que cette révélation? Qui était vraiment cet homme devant elle? « Émilie, murmura-t-il à nouveau, ces mots comme une caresse mortelle. Je ne suis pas celui que tu crois. La voix résonnait, mais les timbres se mélangeaient. L'homme qu'elle avait toujours connu, et une autre entité, plus sombre. Émilie sentit son estomac se tordre. « Ne dis pas cela !» cria-t-elle, sa voix tremblante. Les larmes aux yeux, elle balaya la pièce du regard, cherchant une échappatoire. Tout en elle hurlait de fuir, mais une force l'attachait à ce moment à cette vérité terrifiante. Soudain, un nouveau bruit éclata. La porte du grenier, restée entr'ouverte, s'ouvrit violemment, laissant filer un souffle glacial. Une silhouette massive se dessina dans l'encadrement, une figure d'ombre contre la lumière blafarde. C'était sa mère. À cet instant, comme une apparition. Son regard se fixa sur l'homme qui, jusqu'à il y a quelques instants, était son mari. « Non !» s'exclama-t-elle, le visage blême. « Ne dis pas que c'est toi, pas ce que je pense. » La panique s'empara de la pièce, comme si l'air lui-même se dérobait à eux. La figure dans le miroir s'approcha de 2 pas, un sourire aux lèvres qui contrastait avec l'angoisse ambiante. « Eh bien, chérie, tu sais déjà que je ne suis pas celui que tu as épousé. » Elle blêmit, comme si chaque mot la plongeait davantage dans une mer de terreur. Émilie observa le spectacle, une confusion grandissante, réalisant peu à peu qu'eux aussi avaient des secrets à dévoiler. « Les temps changent, » continua cette entité. « Je suis revenue, et j'ai besoin de toi. » À ces mots, une onde de choc traversa la pièce. Émilie se tourna vers sa mère, cherchant des réponses dans ses yeux. Mais elle ne trouva qu'une frayeur inexplicable. « Est-ce que tu as toujours su ?» demanda Émilie, sa voix à peine un murmure. « Est-ce que tu savais qui il était vraiment ?» Un silence pesant s'installa, la tension étant palpable. Sa mère déglutit, puis murmura. « Je ne sais pas comment. » T'es l'expliquer. C'était censé rester caché. Soudain, le visage de sa mère déforma la peur en une expression de rage et de désespoir. « C'est ce qu'il a fait. Tout ce qu'il nous a fait. » Émotionnée, Émilie leva la tête, piégée entre la vérité qui l'assaillait et le mensonge qui l'avait protégée. « Mais qui es-tu vraiment ?» s'adressa-t-elle à l'imposteur, ses mains tremblantes serrant la boîte qu'elle tenait encore. « Je suis la fin de votre histoire, Émilie, » dit l'homme, et dans son regard brilla une lueur démente. « Et la clé de votre nouveau commencement. » Ces mots frappèrent Émilie comme un coup de poing,
Et à ce moment précis, le monde autour d'elle sembla se fissurer. Surprise, Émilie décela une vibration qui émanait de la boîte. 5. L'être, jaillissant des profondeurs, dansait dans l'air, projeté comme des étoiles filantes. Émilie observa, le cœur battant, absorbant l'impact de cette révélation. Les lettres se formèrent en mots, flottant dans l'espace, lui parvenant comme un écho lointain. Vérité, père, ombre, trahison, héritage. Au même instant, sa mère s'effondra au sol, les mains sur le visage, secouée de sanglots. « Non, non, pas ça, pas encore !» murmurait-elle, comme si elle était face à un fantôme. Ce cri désespéré arrêta Émilie dans son élan. « Maman, que se passe-t-il » La figure d'ombre, toujours présente, ne bougea pas. Elle continuait de sourire, bizarrement, comme si tout cela était un spectacle pour elle. « Tu n'es pas celle que tu crois être. » À ce moment, la réalité d'Émilie commença à se dissoudre. Le monde qu'elle connaissait, Padstow, où elle avait grandi, sa vie, son père, tout cela se décomposait devant elle. « Émilie, je t'en prie !» implora sa mère, entre deux sanglots. « Tu dois comprendre. Ce qu'il sait, c'est le secret le plus sombre de notre famille. » Les mots résonnaient avec une gravité écrasante. Émilie, perdue dans le tourbillon des révélations, pressa sa mère de questions. Mais avant qu'elle ne puisse demander plus, une onde de choc parcourut le grenier et un craquement se fit entendre. Une partie du plafond s'effondra, déversant des poussières blanches et des débris. Dans le chaos, un cri strident résonna. C'était la voix de son père, émanant des ombres du grenier. « Émilie !» Émilie lança un regard désespéré autour d'elle. « Papa !» Elle regarda la silhouette d'ombre, sa présence devenue menaçante. « Tu es plus forte que tu ne le penses, » murmura-t-elle. « Mais pour comprendre, il faut faire face à sa vraie nature. » Émilie, avec une rage mêlée de désespoir, s'avança vers le miroir. « Quel mensonge as-tu tissé, toi qui te tiens là ?» cria-t-elle, la voix pleine de défi. Les éclats du miroir reflétèrent 1000 vérités, mais ce qu'elle vit la fit plonger dans l'horreur. Le reflet était celui d'une jeune femme qu'elle reconnaissait, mais pas tout à fait. Cette femme ressemblait à sa mère, mais avait la même expression qu'elle-même. « Non, c'est impossible !» s'exclama-t-elle, son souffle coupé. « Qui es-tu » La réponse sembla venir des profondeurs de son être, comme un hurlement de reconnaissance. La silhouette dans le miroir se mit à sourire, et Émilie devina alors l'indicible vérité sur son héritage. Elle était bien plus qu'elle ne l'avait jamais pensé. Et c'est à ce moment-là qu'un cri strident déchira l'air, provenait de l'extérieur de la maison. « Émilie, sors d'ici !» Le visage de sa mère blêmit alors qu'une ombre se glissait derrière elle. Émilie sentit une panique monter. Qu'allait-il se passer? Qui était réellement son père? Et cette ombre, qui se rapprochait lentement d'elle, serait-elle la clé de la vérité ou la fin de tout ce qu'elle avait connu? Elle se trouvait à la croisée des chemins, entre le passé et l'avenir. Mais une chose était certaine, le temps s'étreignait autour d'elle. Et le choix qu'elle allait faire l'amènerait vers un destin inimaginable. Émilie se tenait là, au bord de la vérité, son cœur cognant dans sa poitrine. La silhouette d'ombre, plus proche maintenant, avait un sourire inquiet, presque satisfait. « Tu n'as pas besoin de connaître le passé, il faut avancer », visait-elle. Mais ces mots étaient comme des chaînes, tirant Émilie vers l'arrière. Était-ce vrai? Devait-elle vraiment laisser tomber cette quête? Sa mère, au sol, était en proie à une lutte interne. Les larmes coulaient sur ses joues, et ses mains tremblaient, comme si elle tenait un secret trop lourd à porter. « Émilie, tu dois !» Sa voix était presque étouffée par la tristesse. Émilie, enflammée par la colère et l'inquiétude, ne pouvait plus supporter ce silence qui pesait lourd. « Non, maman, dis-moi qui il est !» cria-t-elle, la voix brisée. Chaque mot claquait dans l'air, résonnant entre les murs du grenier, vide de compassion. Mais la silhouette se contenta de sourire, un sourire dégoûtant qui ne laissait rien présager de bon. Tout à coup, dans un fracas assourdissant, le miroir se brisa complètement. Les éclats volèrent dans l'air,
brillant comme des étoiles de malheur. Une nouvelle silhouette surgit alors au milieu des débris. Une femme vêtue de blanc, qui avait l'air d'un esprit. Émilie recula, mais elle fut hypnotisée. Cette femme, elle ressemblait à sa grand-mère. Pas celle qu'elle avait connue, mais à une version d'elle beaucoup plus jeune. Une version qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Émilie, murmura-t-elle d'une voix douce, mais empreinte d'une mélancolie profonde. Il est temps de comprendre. Les mots flottaient, comme une promesse de désastre. Qui êtes-vous? Que fait-elle ici? Et avant qu'elle puisse comprendre, un autre cri strident se mêla à ceux qui résonnaient dans le grenier. Émilie! Émilie! La voix était celle de son père, soudainement réapparue, avec le visage défiguré par la terreur. La femme en blanc se retourna vers lui, et dans ses yeux, une lueur d'inquiétude. « Tu ne devrais pas être ici, dit-elle, sa voix maintenant plus forte. Émilie se tenait entre les deux, le souffle court, perplexe par l'angoisse palpable qui se dégageait de son père. Qu'est-ce que tout cela signifie? La voix d'Émilie tremblait, brisée par la confusion. Qui est cette femme? Est-ce que je suis en train de devenir folle? La figure d'ombre, toujours là, profita du moment, s'avançant lentement. Tu n'imagines pas ce que tu es en train de découvrir, des vérités qui n'auraient jamais dû être révélées. Puis d'un geste théâtral, elle fit glisser la boîte vers elle, une lueur inquiétante émanant de l'intérieur. Tout ce qui est ici est à toi. Soudain, un tremblement secoua la maison, et la femme en blanc se mit à vibrer. Son visage se tordant comme un tableau sous l'effet d'une tempête. « Émilie, ne fais pas confiance à lui !» hurla-t-elle, désignant son père. « Il n'est pas ce qu'il prétend être. » Le choc de ces révélations fit l'effet d'une détonation dans l'esprit d'Émilie. Elle recula, tombant presque sur son derrière. « Quoi? Que veux-tu dire ?» Son père, maintenant enragé, hurla. « Silence! Ne l'écoute pas! Elle ment !» Mais la vérité s'enroula autour d'Émilie comme une liane, la serrant de plus en plus. Elle tourna son regard vers la femme en blanc. « Pourquoi devrais-je la croire ?»« Parce que je suis ta véritable mère, » répondit la femme, les mots frappant Émilie comme un coup de tonnerre. « Toi, ma fille, tu ne sais rien de ce que j'ai perdu, rien de ce qu'il t'a caché. » Tout s'arrêta. Le temps parut se fendre, la pièce se mit à vibrer. Émilie avait du mal à respirer. Son père, ce visage qu'elle croyait connaître, laissa tomber son masque. De la colère. Il passa à l'effroi. « Écoute-la, Émilie. Ça n'a pas de sens. C'est un mensonge. » Mais en voyant le visage de la femme, Émilie sut qu'il y avait un fond de vérité dans cette folie. « Si tu es ma mère, murmura-t-elle, où étais-tu? Pourquoi m'as-tu laissé ?» Un silence lourd s'installa, et chacun retenait son souffle. Les ombres dans le grenier dansaient comme des spectres, et Émilie avait l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Cela ne pouvait pas être vrai. Mais alors, qu'était son enfance? Qu'était son père vraiment? La tension était à son paroxysme, et avant qu'elle ne puisse poser sa prochaine question, la porte du grenier explosa dans un fracas. Un souffle d'air meurtrier les frappa tous, projetant des débris aux quatre coins de la pièce, tel un cauchemar qui prenait vie. Émilie tomba au sol, la tête embrumée, son avenir lui échappant. C'était bien plus qu'un simple secret de famille. C'était une tempête d'émotions, une lutte pour la vérité. Elle devait faire un choix. Retourner à la vie qu'elle avait toujours connue, ou plonger dans les ombres de cette révélation dévastatrice. Prête à suivre un chemin dont elle ne pouvait mesurer l'ampleur. Mais alors que son regard croisa celui de cette mère perdue, elle comprit. La question n'était pas simplement de savoir qui elle était, mais qui elle devait devenir. Alors, quel choix ferait-elle? Émilie se tenait là, au bord de la vérité, son cœur cognant dans sa poitrine. La silhouette d'ombre, plus proche maintenant, affichait un sourire inquiet, presque satisfait. « Tu n'as pas besoin de connaître le passé. Il faut avancer, » disait-elle. Mais ses mots étaient comme des chaînes, la tirant vers l'arrière. Était-ce vrai? Devait-elle vraiment laisser tomber cette quête? Sa mère, à genoux, était en proie à une lutte interne.
Les larmes coulaient sur ses joues, et ses mains tremblaient comme si elle tenait un secret trop lourd à porter. « Émilie, tu dois. » Sa voix était presque étouffée par la tristesse. Émilie, enflammée par la colère et l'inquiétude, ne pouvait plus supporter ce silence étouffant. « Non, maman, dis-moi qui il est !» cria-t-elle, la voix brisée, pleine d'une urgence désespérée. Chaque mot claquait dans l'air, résonnant entre les murs du grenier vide de compassion. Mais la silhouette d'ombre ne faisait que sourire, un sourire dégoûtant qui ne laissait rien présager de bon. Un vacarme éclata. Le miroir se brisa dans un fracas assourdissant, projetant des éclats brillants dans tous les sens. Émilie recula, militaire, une vague de terreur l'envahissant. Mais au milieu des débris, une silhouette nouvelle surgit du nombre. C'était son père. Son visage, auparavant défiguré par la terreur, se transforma en une expression de fureur. « Émilie, non, reviens !» hurla-t-il, mais sa voix était déformée, presque étrangère. « Je ne peux pas te laisser faire ça. » Émilie, choquée, tourna les yeux vers la silhouette d'ombre, qui ne bougeait pas, comme une marionnette complexe. Une pulsation d'énergie grandissante l'enveloppait, la rendant nerveuse. La femme en blanc, qui ressemblait à sa grand-mère, se mit à avancer vers son père, ses yeux flamboyants de colère. « Tu as menti sur tout, n'est-ce pas ?» Sa voix était comme une lame aiguisée, transperçant les craintes d'Émilie. « Tu savais ce qu'il avait fait !» Son père, en proie à une panique dévorante, fit un geste brusque, la main s'élevant comme pour frapper. Mais il attrapa plutôt le poignet de sa mère. « Je t'aime encore. Mais tu dois comprendre. » L'écho de la déclaration résonna, et Émilie, paralysée, contempla le visage de sa mère se déformer sous le choc. « Tu mentais aussi ?» demanda-t-elle, l'air incohérent, sentant le sol se dérober sous ses pieds. Et là, tout se brouilla. La femme en blanc se mit à fondre dans l'ombre, et Émilie réalisa que son père tremblait, son regard fuyant. Ses mots étaient là, mais ils étaient déconnectés. « Je dois te protéger !» scanda-t-il, mais la panique se lisait sur son visage, comme un enfant perdu. Puis, tout à coup, un cri strident déchira le grenier. C'était une voix qu'Émilie connaissait bien. « Émilie! Émilie !» C'était la voix de la vraie Émilie, la Émilie qui n'aurait jamais dû exister. Les murs du grenier vibrèrent et une autre silhouette apparut, expliquant tout. Tout ce que la jeune femme avait préservé cette vie, tout ce qu'elle avait caché, s'ébranla sous cette apparition. Émilie, le souffle de l'angoisse dans le ventre, lance un regard désespéré vers son père. « Qui es-tu » hurla-t-elle à cette nouvelle apparition, comme si les mots pouvaient la sauver. « Qu'est-ce qui se passe ?» En ce moment, l'écho de cette réalité s'inversa. Une révélation fracassante. Ce n'était pas juste qu'Émilie avait deux mères, c'était bien plus. Cette Émilie, celle à l'apparence familière, était l'originale, la vraie. L'autre, celle qui prétendait être la mère d'Émilie, était une imposture. D'un coup, la vérité frappa Émilie comme un éclair à travers un ciel sombre. « Un clone », murmura-t-elle, la mémoire lui frappant, un passé qu'elle n'avait pas vraiment voulu connaître. Les larmes lui montèrent aux yeux. Les mensonges qu'on lui avait nimbés tout au long de sa vie se reformaient en un revirement impensable. Son père, maintenant aussi désespéré qu'effrayé. « Bafouilla, ce n'est pas ce que tu crois. Émilie qui ne sait pas tout. » Leurs regards se croisèrent, mais une compréhension silencieuse émergea. Il savait qu'il avait perdu cette bataille. Chaque vérité murmure dans le grenier. Chaque mensonge. Dans un instant, elle savait. « Qu'est-ce que vous avez fait ?» demanda Émilie, la voix remplie de désespoir. Mais son père était déjà en train de se retourner. Les éclats du miroir scintillant attiraient son attention. « Il est trop tard pour nous, Émilie. » Sa voix était comme un souffle mortel. Alors que les ombres semblaient se refermer sur elle, Émilie se recula, le froid du grenier s'infiltrant dans ses veines.
Une dernière question brûlait sur ses lèvres, mais juste avant qu'elle ne puisse la prononcer, un autre cri surgit, bien plus sauvage que tout ce qu'elle avait entendu. « Émilie !» Avant qu'elle puisse répondre, tout explosa en couleurs, révélation et vérité obscure. Quelque chose d'inimaginable se dressait, menaçant de tout entorter. La tempête était à son paroxysme. Émilie était en train de découvrir des vérités qu'elle ne s'était jamais imaginées. Et alors qu'elle scrutait ce nouvel horizon, une seule pensée l'assaillit. Quel destin l'attendait vraiment? Émilie se tenait là, en équilibre précaire sur le fil de la réalité. Les éclats de miroir, scintillant comme des étoiles perdues, l'invitaient à plonger plus profondément dans la tourmente de ses pensées. Derrière elle, les ombres de sa famille semblaient s'épaissir, chacune portant les secrets d'un héritage qu'elle n'avait jamais demandé. La femme en blanc, ou sa vraie mère, comme elle venait de l'appeler, affichait un regard désespéré. « Émilie, écoute-moi » insista la femme, et quelque chose dans son ton déchirant frappa Émilie comme une vague glaciale. « Il faut que tu comprennes. Tu es plus qu'une simple fille. Tu es un pont entre notre passé et notre avenir. » Un sourire figé s'afficha sur le visage de l'imposteur, celui qu'Émilie avait toujours appelé son père. Tout cela ne sont que des mensonges. « Émilie, ne te laisse pas manipuler par ces illusions. » Son ton se voulait apaisant, mais une tension palpable émanait de lui, menaçant de détonner. C'est alors que le verre brisé au sol vibra, comme un avertissement. Émilie déglutit. Une sensation de froid glacial lui parcourut l'échine. « C'est un mensonge? Quel mensonge? Que dois-je croire ?» L'air devint pesant. La maison, autrefois familière, semblait vivre, comme si ses murs et son histoire répondaient à ce tourbillon émotionnel. La femme en blanc s'avança, sa voix douce mais ferme. « Il est le véritable menteur ici. Émilie, il ne t'a jamais protégée. Il t'a peut-être caché cette vérité par amour, mais il t'a trahi bien plus que tu ne peux l'imaginer. » Les mots résonnèrent comme un coup de tonnerre. Émilie ressentit un vide dans sa poitrine, comme si le sol se dérobait insidieusement sous ses pieds. Elle regarda son père, ou ce qu'elle pensait être son père, dont le visage se tordait dans une expression déformée par la peur. « Ne te laisse pas faire !» Intervint soudainement une voix dans l'obscurité. Une silhouette familière s'avança. Un garçon, peut-être un jeune homme. Il faisait mine d'avancer, mais quelque chose dans son comportement indiquait qu'il était la clé de tout ce chaos. « Si tu veux connaître la vérité, Émilie, il faut que tu le confrontes. »« Qui es-tu » demanda-t-elle, luttant contre le tumulte émotionnel. « Je suis ton frère, Émilie, » répondit-il simplement, le regard déterminé, malgré le risque que cela représentait. L'atmosphère devint électrique. La révélation frappa Émilie comme un coup de poing. « Je ne comprends pas. Comment cela est-il possible? Qu'est-ce que tu racontes? » « Il a effacé notre existence. C'est lui qui a tout caché, » continua-t-il, désignant son père avec une rancœur palpable. « Nous sommes des témoins d'une guerre qui dépasse ta compréhension. » L'homme devant elle, celui qu'elle avait appelé papa, afficha un regard de panique et de trahison. « Silence, tu ne sais pas ce que tu dis. » « Il faut faire face à la réalité, Émilie. Ne laisse pas son mensonge étouffer ta vie, » insista son frère, un brin de désespoir, mais aussi de détermination dans sa voix. L'instant s'étira. Émilie vacilla, le monde autour d'elle commençant à se fissurer. La vision de son père, son visage tordu entre l'amour et la haine, se superposait à celle de son frère, qui lui offrait une main tendue. Puis un bruit assourdissant. La porte s'ouvrit avec fracas et du sable s'engouffra dans la pièce, obscurcissant leur visibilité. Paniquée, Émilie se tourna vers l'entrée. Une silhouette massive émergea de la tempête de poussière, se déplaçant lentement, presque avec une lenteur menaçante. « Je viens récupérer ce qui m'appartient », murmura la voix rauque. Son cœur s'emballa. Émilie comprit alors que le passé avait une emprise d'une puissance inouïe. Chaque secret, chaque mensonge revenait à la vie. Qui était cette apparition? Un autre membre de sa famille?
ou quelque chose de bien plus sinistre. La tension monta d'un cran. Les yeux rivés sur la silhouette qui avançait à grands pas, elle sut qu'elle serait bientôt forcée à choisir son camp. « Émilie, ton choix définit ton destin », murmura encore son frère. Mais elle savait déjà qu'il y avait plus à cette affaire que jamais elle n'aurait pu imaginer. Alors que l'ombre se précisait, Émilie ressentit ce qu'elle avait craint tant de fois, la révélation d'une vérité qui risquerait de la détruire. Quel trésor caché cette nouvelle apparition allait-elle déterrer? Et au moment où le visage de l'étrange silhouette devint enfin visible, un cri échappa aux lèvres d'Émilie. Une réalité plus terrifiante que tout ce qu'elle avait affronté se tenait devant elle. Le silence pesant du grenier fut brisé par un rugissement de vent, levant des nuages de poussière et faisant vibrer les éclats de verre qui jonchaient le sol. Émilie écarquilla les yeux, le cœur battant la chamade. La silhouette qui s'approchait d'eux était à la fois familière et terrifiante. Une femme, mais pas n'importe laquelle. C'était sa mère, ou plutôt la femme qui se faisait passer pour sa mère, vêtue d'une robe d'un blanc éclatant qui semblait rayonner dans l'obscurité. Émilie, la voix de sa mère était maintenant tremblante, ancrée dans un mélange de peur et de détermination. « Je suis désolée pour tout ce qui s'est passé. Ce n'était pas censé se passer comme ça. » Émilie fixa son père qui se tenait sur le seuil, le visage marbré de rage et de désespoir. « Tu as menti à propos de tout !» s'écria-t-elle, ébranlée par la vérité pesante qui s'installait entre eux. « Tu m'as caché, puis j'étais vraiment. »« Émilie, écoute-moi !» implora son père. Mais chaque mot qu'il prononçait semblait se perdre dans la tempête qui grandissait autour d'eux. Les ombres vibraient, s'étirant comme pour s'accrocher à leur destin. « Tu as toujours su, n'est-ce pas ?» demanda Émilie, le souffle court, la colère bouillonnant sous la surface. « Tout ce que tu as fait pour me protéger, c'était une trahison. » La femme en blanc s'avança, ses yeux pleins d'une tristesse profonde. « Je suis ici pour te montrer la vérité, Émilie. Tout ce que nous avons souffert, toutes ces épaves de secrets. C'est à toi de mettre fin à cette douleur. » Émilie hésita, ses hésitations ancrées dans un océan de confusion. La silhouette de son frère se tenait derrière elle, une présence rassurante, alors qu'il la poussait doucement. « À avancer. Fais-le, Émilie. Regarde au-delà de tout ça. Tu es bien plus que tu ne penses. » Comme un éclair de cristal dans un ciel sombre, son cœur se serra. Elle savait, au fond de son être, que la vérité ne serait pas douce. Un vent frappant fit vibrer les murs. Elle ferma les yeux un instant, inhalant l'odeur de la mer et de l'angoisse. Ce qu'elle allait découvrir anéantirait tout ce qu'elle avait jamais connu. Se redressant, Émilie fit face à l'ombre de son père. Déterminée. « Si tu as vraiment voulu me protéger, alors tu dois maintenant faire face à ce que tu as caché. »« Émilie, je t'en prie, ne fais pas ça !» hurla-t-il, le désespoir brisé à l'intérieur de lui. Mais dans un souffle de courage, Émilie se tourna vers la femme en blanc. « Montre-moi la vérité. » La femme acquiesça lentement, et avec un geste de la main, la boîte s'ouvrit. Des lumières étincelantes en jaillirent, illuminant le grenier d'un éclat éthéré. Émilie, guidée par une impulsion irrésistible, s'avança, tendant la main vers ce qui se présentait. Tout devint flou, les visages se mélangèrent dans une kaléidoscope de souvenirs. Elle sentit les douleurs du passé s'entremêler, et une voix résonna dans son esprit. « La vérité te libérera, mais elle te détruira aussi. » Déchirée entre le bonheur d'apprendre sa vraie nature et le poids écrasant du mensonge, elle choisit d'accepter cette révélation. Les récits de son passé se coconisaient en elle, l'enveloppant d'une lumière nouvelle. Elle se tourna vers la femme, son regard inondé de compréhension. « Quoi qu'il arrive, je choisirai toujours la vérité. »
la silhouette de son père se dissipa dans un souffle de vent. Émilie ressentit un mélange de tristesse et de libération. Ce qu'elle avait perdu n'était pas tant une figure paternelle, mais les chaînes d'un passé qui ne lui appartenait plus. Avec son frère à ses côtés et la femme qui avait tant sacrifié pour elle, Émilie savait qu'elle était enfin prête à commencer un nouveau chapitre. Les cicatrices du passé s'estompaient, tandis qu'un horizon lumineux se dessinait devant eux. « C'est le moment, Émilie », lui souffla son frère. Et elle acquiesça, déterminée à poursuivre ce chemin, sans plus jamais se retourner. Alors que le vent se calmait et que la lumière commençait à poindre à l'horizon, Émilie réalisa qu'elle était enfin libre. Mais avant de fermer ce chapitre, il y a quelque chose d'important à faire. Toi aussi, fais partie de cette histoire. Abonne-toi immédiatement à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines aventures exclusives. Écrase le bouton j'aime maintenant pour soutenir notre communauté et nourrir l'algorithme. Attends pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent découvrir la fin d'Émilie. Ta voix compte, alors submerge les commentaires avec tes idées et théories sur ce récit déroutant. Soutiens-nous dans cette aventure.